C'est une dinguerie. Regardez Chesney. Alors que le Barça, par défaut, est en train de se manger une déroute, étant en train d'encaisser son énième but dans ses cages. Regardez son big sourire. Regardez sa tête. L'adversaire du Barça, c'est ses propres joueurs. On remet bien évidemment pas en question toute une équipe avec une seule défaite. Mais quand vous voyez cet infiltré, quand vous voyez de l'autre côté Lewandowski, il a un seul truc à faire, convertir le penalty, il n'a pas été vu durant tout le match. Quand vous voyez Araujo sortir ce genre de stats, c'est du jamais vu en une mi-temps. Quand vous voyez Dani Olmo, quand vous voyez Eric Garcia, mais est-ce que ces joueurs sont vraiment éligibles de jouer au Barça? Est-ce qu'après tout ça, vous y croyez encore? Les gars, les voisins, je suis désolé, le Real Madrid gagnera ce championnat. C'était la dernière fois que vous ayez ce trône. De toute façon, là, ça va s'enchaîner. On verra après la trêve, il va y avoir un match de Ligue des Champions et après, il y a tout de suite le Classico. Mais avec le visage montré là aujourd'hui et surtout la Lamine Yamal dépendance aussi par-dessus. En attendant, je vous laisse vous débrouiller avec vous. C'est pas mon problème. Chesney, il est là en train d'encaisser, en train de rigoler. Voilà. Les autres joueurs aussi à côté, débrouillez-vous avec vous. MDR avec Vlalé R. PTDR avec Vlalé R. Rashford, homme du match. Mais je sais pas, ils ont regardé le match, en fait. Voilà que Rashford donne vie. Le gardien de Séville, c'est véritablement l'homme du match. Il y a personne qui a été au-dessus de lui là aujourd'hui. Il a été le patron. Alors oui, Rashford, il jouait avec Barcelone, il a marqué son petit but. Et puis, on est à 2-1 pour Séville. Penalty pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, s'il le transforme, ça fait 2-2. Il arrive à déstabiliser Robert Lewandowski. Il tire de côté. Arrêt sur sa ligne, juste ici. On est là, c'est décisif. On est toujours à 2-1. Un autre arrêt sur la frappe de Pedri. Incroyable, présent. Encore à 2-1. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est très, très important. Et à la fin du temps réglementaire, et c'est l'arrêt qui fait toute la différence, c'est l'arrêt sur Rooney. Et par la suite, il y a eu le but de Séville. Je vous jure que ce gardien, la performance qu'il a fait, bah, c'est lui qui a donné la victoire au final à Séville. Parce que sinon, ça finit à 2-2. Et que l'histoire est belle parce que Séville mérite entièrement la victoire. Et pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir vu que le meilleur joueur de cette partie-là, bah, c'était le gardien de Séville. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, tout comme bien, alhamdoulilah. Il y a eu des faits du Barça. Alhamdoulilah, ouais. Peut-être comme ça, vous allez comprendre. Peut-être comme ça, vous allez respecter un penalty. C'est jamais facile. C'est avantage à l'attaquant. C'est jamais facile. Premièrement, je m'adresserai aux gens qui l'ont appelé Penaldo, qui disent qu'il marque des penalties, qui discréditent ou qui essayent de discréditer la carrière de Cristiano Ronaldo parce que ce dernier est extraordinaire dans l'exercice des penalties. Deuxièmement, vous pouvez critiquer Lewandowski aujourd'hui, il tue sûrement le match avec son penalty raté, le gardien est rentré dans sa tête, mais respectez Robert. Et dernièrement, ceux qui critiquent Kylian Mbappé parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui critiquent Harry Kane parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui critiquent Haaland parce qu'il marque des pénaltys, ceux qui cette saison les font passer pour des marqueurs de pénalty. Oui, c'est vrai, beaucoup de leurs buts viennent de pénalty. Énormément de leurs buts viennent de pénalty. Mais j'y reviens, si c'était facile, il l'aurait mis. Lewandowski, c'est quelqu'un. Donc la prochaine fois, au lieu de discréditer les attaquants parce qu'ils marquent des pénaltys, même si des fois ça peut paraître un petit peu très récurrent chez certains, quand ton équipe est beaucoup dans la surface, t'as beaucoup plus de chances de provoquer des pénaltys. Et quand t'as un neuf fiable comme Harry Kane, comme Erling Haaland ou comme Kylian Mbappé sur l'exercice des pénaltys, bah c'est normal que ça donne beaucoup de buts sur pénalty. Personnellement, ils sont critiquables, chacun sur certaines choses. Mais réduire les performances des attaquants qui marquent des pénaltys, c'est juste rien comprendre au foot en fait. La tête d'homme, on vient de perdre 4-1. La vie d'homme, on vient de se faire déchiqueter le trou de balle 4-1 par Séville. Séville, après avoir perdu contre le PSG. La tête d'homme, la tête d'homme, je câble. Je fais quoi? J'insulte qui? Je fais quoi? La vie d'homme, et même s'il y a des absences, c'est inexcusable. Vous, votre incompétence, ça ne sera pas cachée par Flick 2 saisons de suite qui même lui aussi doit se remettre en question malgré des absences. On débile. Il y en a, vous êtes venus me voir pour faire des vidéos sur lui parce qu'il est sur revient à son prime contre des adversaires médiocres, moindres comme ça. Le contenu n'était pas bon. Son frère, on va l'attraper. 7 ans, brassard de capitaine, tu fais des erreurs comme ça. En plus, tu couvres le hors-jeu, tu lèves tes mains. Tu couvres des hors-jeu, tu lèves tes mains. Imbécile. T'es là, j'ai pas guéri de ça, ni de ça. Tu continues. Dis-moi, je l'attendais un grand moment. Toi, Lewandowski, t'avais le 2-2, tu nous rates le péno. La saison va être longue. Hein. J'avais dit, c'est pas tous les jours que Flick fera ce qui s'est passé l'année dernière. À la mi-temps, on est médiocre, il n'y a pas de caractère, ça se réveille pas. Rashford sur une étincelle de Pedri, on est là, on revient. On est nul, mais on est nul. Même si le coach de Séville en face a bien taffé, encore une fois. Mi-temps, t'as rien sur le banc. Flick, il doit faire quoi? Rentrer des Bagdadji. Ils nous ont éteints. Marquage individuel, en mode, ça a marché. Ford, merci, hein. Merci.
T'es décisif depuis 7-8 matchs, merci. Merci, en fait, c'est tout. Pedri aussi, un peu, même s'il avait été un peu éteint. Il y a eu un semblant de réaction quand on est revenu à la pause, mais c'est tout. Et encore, ça a duré 10-15 minutes. À partir de nos éléments gratuitement, on s'affaiblit, on renforce mal, pas les priorités. Dans aucun monde, on a dit allez sur Grimaldo, vous mettez de l'argent sur Olmo, la vie de ma... Tu nous as fumé, tu nous as sauvés, mais tu nous as fumé à la fin. Mais bon, le match était déjà plié. C'est vraiment la pire semaine de ma vie, les gars. Franchement, j'ai même pas le temps de digérer la défaite contre le PSG. J'ai même pas le temps de passer à autre chose, les gars. Encore aujourd'hui, j'avais du mal à dormir. Ça fait 4 jours que le match contre le PSG est passé, les gars, et j'ai toujours du mal à dormir. Et là, je me suis dit contre le FC Séville, une équipe très faible, c'est pas un grand FC Séville, c'est pas le FC Séville des années 2010, des années 2005, on est loin de tout ça, les gars. Et même là, alors que tu pensais que t'allais reprendre en confiance, que t'allais voir un beau match, un grand Barça, on se fait encore manger, les frères. On se fait encore humilier, les frères. En fait, on se prend humiliation en humiliation. Le premier qui arrive, le premier qui se présente devant nous, il nous tarte. Allez, ça dégage. Allez, ça nous tarte. Voilà, les gars, on est quoi? On est la victime d'Europe, la victime de l'Europe, la victime de l'Espagne, en fait, c'est ça. Quand on pense qu'en plus de ça, dans quelques semaines, il y a le match contre le Real, il y a le match contre Chelsea qui va arriver, Chelsea qui a battu Liverpool, il y a le match contre l'Atlético qui a battu le Real. Ah, les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop, les frères. Alors, je veux bien, les gars. Je veux bien, il y avait pas Yamal, il y avait pas Rafinha. Mais de là, à se faire taper comme ça par une équipe du FC Séville, qui a comme meilleur joueur Alexis Sanchez, 45 ans, Azpilicueta, 52 ans. Les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de l'humiliation aujourd'hui qu'on s'est pris 4-1? Ça fait 10 ans, les gars, 15 ans même, 15 ans qu'on a plus perdu contre le FC Séville. 15 ans que le Barça a plus perdu contre le FC Séville en Liga. Même dans les pires Barça de l'histoire, même le Barça de Xavi, il tartait le FC Séville sans problème. Je suis dégoûté, les gars. Franchement, cette défaite, elle fait très, très mal. Pour moi, elle fait encore presque aussi mal que celle contre le PSG, clairement, les gars. Donc avant chaque trêve, le dernier match, on va se faire torcher. C'est comme ça. Face au Rayo Vallecano, c'était un match avant la trêve. On fait match nul. Aujourd'hui, face à Séville, on mange 4-1. On mange 4-1. Au bout d'un moment, les gars, c'est énervant. Séville ont vu qu'on était boiteux au dernier match face au PSG. Eh ben, ils en ont profité. Ils ont joué les coups à fond, avec une tactique précise qui nous a mis dans la D. Villarreal, ils auraient pas pu s'inspirer et faire la même chose hier. Je suis désolé, les gars, mais cette défaite, elle est pour Flick. Parce qu'il y a des statuts, à un moment, il doit les bouger. En commençant par Dani Olmo, qui est tout simplement fantomatique. Il sert à rien. On joue à 10. On joue à 10. Si Flick veut garder Araujo et jouer dans les meilleures conditions, il doit arrêter sa ligne haute. Parce qu'il met dans la merde tous les défenseurs. Quand Ferran et Lewandowski sont sur un même terrain ensemble, ben les deux ils se marchent dessus. C'est l'un ou l'autre. On a très bien vu que Rooney Bardi, quand il est rentré, certes il a raté, mais il apportait beaucoup plus de profondeur. Koundé, de toute façon, dès que le match il est pas à 21h, il est pas réveillé, il est endormi. On le connaît déjà. Entre le penalty raté de Lewandowski, entre le face-à-face raté de Rooney Bardi, entre les problèmes qu'on a en défense, le manque d'intensité dans le pressing, la putain de ligne haute qui se fait défoncer par tout le monde, et Alexis Sanchez qui marque contre nous et qui célèbre, c'est la défaite la plus humiliante de l'ère Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on est